Tu habites avec ta femme et ta soeur. Quand tu te chamailles avec ta femme, l'argent de la popote ne va pas chez ta soeur. Tu habites avec ta femme et ton frère. Ce n'est pas ton frère qui habite avec vous qui devient le chef quand toi tu vas en voyage. Amen. Le matin avant de partir, tu ne donnes pas l'argent de la popote ou l'argent du chantier à ta soeur pour qu'elle gère le chantier. Amen. Votre chantier. Non. Amen. Dis à ton voisin non. Non. Le mariage. Dis avec moi autour du mariage. Autour du mariage. Ta femme est ton extension. Ta femme est une partie de toi. Amen. Il y a des hommes, il a un projet, d'abord on parlait à sa maman. Il y a des frères comme ça, ils sont mariés à leur maman. Il ne comprend pas que sa maman là, elle vient d'une autre famille, que leur papa aussi appartenait à une autre famille. Leur papa c'est le frère de quelqu'un, comme lui. Leur papa avait un père et une mère. Mais regarde comment leur papa aimait leur mère. Lui, il est incapable d'aimer sa femme comme ça. Tu vois pas que lui, il faut qu'on le soigne? Sérieusement. Il est content quand il voit son papa défendre sa maman contre ses sœurs. Quand les tantes viennent, hein, le papa se lève, laissez ma femme. Lui, il est content. Mais lui, quand sa sœur vient chamailler sa femme, il dit que si je prends la défense de ma femme, mes sœurs ne vont plus m'aimer. Est-ce qu'il a compris même c'est quoi être mari? Amen. Oh, donne-moi un amen, on va avancer. Si tu n'as pas compris ce que c'est le mariage, à quoi Dieu t'appelle. Mais regarde, Dieu dit dans le livre de la Genèse, il dit alors l'Éternel, verset 21, fit tomber dans un profond sommeil l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Donc même si ma femme est née d'une autre famille, elle est sortie de moi. Amen. Tu vois que Dieu, c'est un Dieu des tirs croisés. Parce qu'on est de multiples types de familles et on a de multiples héritages avec nous. Il y a des familles où les gens ont un caractère difficile. Et c'est Dieu t'envoie pour briser ce caractère. Il y a des familles où parfois les femmes sont légères. Dieu t'envoie pour recadrer la personne. Parce que Dieu a besoin de la personne. Il y a des familles où les gens ne mettent pas au monde. Toi, quand tu entres là-bas, c'est pour aller briser ce mythe dans la vie de cette personne. Parce que Dieu l'appelle à glorifier son nom. Parce que quand tu vas dans la vie de quelqu'un, il y a des familles où les gens ne travaillent jamais. C'est toi qui vas là-bas, qui brise pour que la personne travaille. Il y a des familles où les gens ne voyagent jamais. Ils naissent, ils meurent. Ils naissent, ils grandissent, ils font des enfants, ils meurent. Au Congo, même à Gamboma, ils ne sont pas allés. Et toi, quand tu arrives, c'est pour aller briser. Est-ce que tu commences à comprendre quel est ton rôle? Et donc, la personne qui vient jouer ce rôle-là, ou pour laquelle tu joues ce rôle, Dieu l'a extraite de l'intérieur de toi. Elle est venue de toi. C'est une partie de toi. C'est ton extension. Non, j'entends pas ton amen. Amen. Et regardez, chose curieuse. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Qui lui a dit ça? Qui lui a dit que ça c'est sa chair et ses os? Comment il a su que c'était sa chair et ses os? Est-ce que ça ne te rappelle pas le truc là, le jour où tu as rencontré Chouchou pour la première fois? Tu as eu l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps. Qui a déjà ressenti ça? Lève la main, n'aie pas honte. Lève la main. Ah. Alléluia. Vous allez remarquer que c'est comme si vous connaissez cette personne. Donc, il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qui sont qui t'appartiennent, mais qui sont chez l'autre, parce que l'autre, en fait, vient de toi.